Une question, Burkina Faso, manifestation pour référendum pour qui roule l'opposition, nous nous interrogeons. C'est toujours une bonne chose de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Eh bien, Mesdames, Messieurs, plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté samedi dernier à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé et dans d'autres villes pour exprimer leur soutien aux autorités de la transition et les encourager à élaborer une nouvelle constitution. Vous l'avez très bien compris. À Ouagadougou, la capitale du pays des hommes intègres, c'est à la place de la nation que des milliers, de centaines de milliers de manifestants se sont rassemblés, répondant ainsi à l'appel de la coordination nationale des organisations de la société civile du Burkina Faso, en abrégé CNOSCBF, pour soutenir les autorités de la transition et dire oui à un changement constitutionnel à l'image des réalités burkinabées, selon le porte-parole de la coordination, Ghislain Dabiré. Notre souveraineté ne doit plus être partielle, mais totale et non négociable. Oui à un changement constitutionnel à l'image des réalités burkinabées. Restons mobilisés et en alerte maximale jusqu'à la victoire totale, car c'est maintenant ou jamais que la réelle adversité impérialiste commence, a-t-il lancé dans son discours à ces centaines de milliers de personnes rassemblées. C'est l'occasion pour nous également de réaffirmer à l'opinion nationale et internationale que la légitimité du capitaine Ibrahim et de son gouvernement tire sa source du peuple burkinabé, et ce parce que nous nous reconnaissons dans leur prise de décision et celles-ci répondent aux aspirations profondes de notre peuple, a ajouté M. Dabiré. Sur les multiples pancartes et autres supports, on pouvait lire « Oui » à la relecture de la Constitution, non à la politique française, ne touchez pas à notre transition, non aux valets locaux et à leur politique interne de déstabilisation. Lors du meeting de Ouagadougou, les organisateurs ont été soutenus par les responsables de la société civile venus du Congo, du Mali, de la Guinée-Conakry et surtout, certains venaient même de la France. Oui, on parle bien de la diaspora africaine du côté de la France. Nous venons tout récemment de finir avec le référendum et nous invitons le peuple frère burkinabé à aller vers une nouvelle constitution. Cette constitution qui va renforcer notre souveraineté et notre dignité, a lancé à la foule l'activiste malien Adama Diarra alias Ben le Cerveau. De plus en plus, le Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela émet l'idée d'une nouvelle constitution au Burkina Faso. Rappelons d'ailleurs que le 12 juin dernier, à l'issue d'une audience accordée au médiateur du Faso, le chef du gouvernement burkinabé avait déclaré « Jusque-là, nous avons une vision carrée car notre constitution est une copie de la constitution française. La constitution actuelle est en déphasage de nos réalités. La démocratie diffère d'un État à un autre. Les Occidentaux ont conçu leur constitution en fonction de leur histoire. Il nous faut donc un retour à nos racines. » Plusieurs autres localités à l'intérieur du Burkina Faso ont organisé des manifestations samedi dernier en faveur de la transition et de ce projet de constitution. Rappelons d'ailleurs qu'à Bobo-Dioulassou, dans la capitale économique à 360 km à l'ouest de Ouagadougou, des milliers de personnes s'étaient rassemblées également à la place Tiefo Amoro pour saluer le projet de nouvelle constitution annoncée par la transition. Eh bien, mesdames, messieurs, voilà pourquoi nous nous interrogeons ce mercredi matin. Burkina Faso, manifestation pour référendum pour qui roule l'opposition. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Maître Janvier Momo. Il est avocat au barreau, mais surtout panafricaniste dans l'âme, dans le cœur et dans tout le corps. Il est notre invité. Maître Janvier Momo, bonjour, bienvenue à vous. Alors, Monsieur Jocelyn Goss, c'est un plaisir, un très grand plaisir de faire partie de ce plateau qui a sa place dans le combat panafricaniste, qui a sa place dans la lutte pour la reconquête de ce que je peux appeler la véritable souveraineté des États africains. Je vous suis avec une attention particulière. Je dois vous rappeler que je préfère, juste parce que je suis juriste, je suis juriste et je regarde cette émission avec un œil de juriste. Et le sujet que vous mettez sur la table ce matin a une très grande connotation. C'est que c'est un sujet qui touche
le cœur du Burkina Faso. Quand on parle de constitution dans un pays, on parle de la loi fondamentale, de la norme supérieure au-dessus de laquelle il n'y a pas une autre norme locale. Peut-être les traités qui sont ratifiés, mais en fonction de ce que la Constitution prévoit. Alors, je tiens à répondre directement à cette préoccupation. Allez-y. Le Burkina Faso est l'un des rares États africains qui a subi ce qu'on appelle l'alternance telle que souhaitée par les États occidentaux. L'alternance occidentale. C'est-à-dire, en Occident, on a besoin d'un foisonnement de chefs d'État, c'est-à-dire de changements de fauteuil au sommet de l'État pour qu'on comprenne que dans ce pays, il y a ce qu'on peut appeler une démocratie à l'occidentale. Or, quand vous mettez le Burkina Faso au scanner de la démocratie, alors le bruit des chaises au sommet de l'État, ce n'est pas le bruit des urnes, ce n'est pas le bruit des bulletins dans les urnes. Alors, ce sont une succession, Monsieur Josselin, des coups d'État au Burkina Faso. Des coups d'État de la haute volta au Burkina Faso, c'est une série de coups d'État. La question qu'il faut se poser, c'est que qui a intérêt à interrompre le processus de changement de chaises au sommet de l'État au Burkina Faso par des coups d'État? Qui les organise? Qui les finance? Lorsque nous répondons à cette question, nous sommes en plein dans ce qui se passe non seulement au Burkina Faso, mais dans la plupart des États africains. Parce que ce que nous avons vu au Burkina Faso, vous le voyez en République centrafricaine. J'ai suivi une émission que vous avez menée dernièrement sur la République centrafricaine. Vous avez également touché du doigt la chose, c'est-à-dire les multiples changements. Or, qu'est-ce qui peut interrompre ces multiples changements à la tête? Alors, il faut une constitution qui soit l'émanation du peuple. Exactement. C'est-à-dire que la constitution reflète exactement ce que les populations veulent. Donc, au Burkina Faso aujourd'hui, lorsque nous regardons, lorsque nous voyons des manifestations qui demandent le changement de la constitution, c'est pour dire le vieil ordre qui est matérialisé, qui est caractérisé par les coups d'État. Ce vieil ordre est dépassé. Maintenant, nous avons besoin d'une loi fondamentale made in Burkina Faso. Non seulement made in Burkina Faso par les Burkinabés, pour les Burkinabés et dans l'intérêt des Burkinabés. Parce que très souvent, nous avons vu des constitutionnalistes occidentaux, M. Josselin Gosse, atterrir chez nous et se mettre au travail, à un travail de modification de la Constitution. Souvenez-vous des termes du feu du maréchal Idriss Déby Itno, qui dit que la France a dépêché des constitutionnalistes au Tchad. Quand lui, il a dit en 96 que je ne veux plus me représenter, ils ont dit non, tu y restes, c'est pas ton problème, nous gérons. Et comme ils ont leurs entrées partout, et je reprends là les termes du maréchal Idriss Déby Itno de regretter, mais moi, comme ils ont leurs entrées, ils ont fait la modification. Donc, au Burkina Faso, comme au Mali, comme en République centrafricaine, nous avons besoin des constitutions qui reflètent exactement les désirata des peuples. Des constitutions qui protègent non seulement le peuple, non seulement la nation, mais aussi et surtout les biens et l'intégrité territoriale. Parce qu'il y a des constitutions vagues. C'est à peine qu'elles énoncent des principes fondamentaux de gouvernement. Il faut mettre fin à la gouvernance par coup d'État, à l'alternance par coup d'État. Mais c'est aujourd'hui qu'il y a des coups d'État salvateurs. Je prends l'exemple du Mali, je prends l'exemple du Burkina Faso, où nous sommes salvateurs parce que nous regardons ce que les nouveaux venus promettent à la population, ce qu'ils sont capables de faire pour la population et les actes qu'ils posent pour le compte des populations, dans l'intérêt des populations.
Donc, nous disons donc qu'il y a des coups d'État salvateurs, mais pour qui roule l'opposition? C'est justement la grande interrogation parce que, après ces manifestations de samedi dernier, eh bien, certains partis d'opposition, apparemment financés par la France, sont sortis de l'ornière pour déclarer au effort qu'il n'appartient pas au gouvernement de transition de changer cette constitution. Alors, vous comprenez que derrière cette opposition se trouve la main noire, la main de l'impérialisme. La main de ceux qui ne veulent pas que le changement à la tête des États s'opère en fonction des désirata des populations. Vous comprenez qu'il y a des gens qui ont intérêt, M. Ngos, à ce que cette transition au Burkina Faso s'interrompe le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible pour empêcher le capitaine Ibrahim Traoré d'atteindre l'objectif que le gouvernement de transition s'est fixé. Quel est cet objectif? C'est d'acquérir l'indépendance, la véritable indépendance du Burkina Faso. Ce qui se passe dans nos États aujourd'hui, c'est la véritable reconquête de notre indépendance. Nous ne sommes pas indépendants. Oui. On nous a distribué sur un format A4 des indépendances. Les gens ont écrit, ils ont dit, ok, celui-ci il est indépendant. Mais en réalité, nous n'avons jamais été indépendants. Parce que nous n'avons pas la maîtrise de notre politique, nous n'avons pas la maîtrise de notre prospective économique, ce qui fait en sorte que nos ressources continuent d'être bradées par les colons. Je prends le cas de l'or du Burkina Faso, l'uranium du Niger, l'or du Mali, ce n'était pas la propriété de ces trois États. Et l'uranium du Niger, l'or du Burkina Faso, n'était pas la propriété de ces deux États. C'était la propriété des multinationales françaises et occidentales qui se la coulent douce en maintenant la détérioration des termes de l'échange que eux ils exploitent, ils vont sur le marché mondial, ils vendent, c'est eux qui fixent le prix, ils ne se concertent pas avec l'État d'où proviennent tous ces minéraux. Donc, vous comprenez que le véritable combat, c'est la reconquête de l'indépendance. Et je reprends les mots du capitaine Ibrahim Traoré. Il a dit ceci, notre indépendance n'est pas acquise parce que nos terres sont occupées. Il l'a bien dit. Oui, quand les terres sont occupées par un imposteur qui refuse de partir, ça veut dire que vous n'êtes pas indépendant. Vous ne pouvez pas dire aux États-Unis qu'il y a une faction dans l'intégrité territoriale américaine qu'ils ne maîtrisent pas et dont ils n'ont pas donné l'autorisation. Ils vont vous dire, cela attaque directement la constitution de Philadelphie de 1787 et ils vont se mettre au combat. Mais ils nous refusent le même combat en Afrique. C'est eux qui nous disent ce qu'il faut faire. C'est eux qui nous dirigent, qui nous disent que celui-ci c'est un mauvais djihadiste. Celui-là, c'est un bon djihadiste. L'autre, c'est un mauvais terroriste. Un autre, c'est un mauvais... Donc, pour qui roule l'opposition? Cette opposition au Burkina Faso. Mais, je vais vous renvoyer la question, monsieur Jocelyn. C'est vrai que c'est pas pour que vous répondez. Mais, pour qui roule l'imam Diko au Mali? C'est la même question. Donc, pour nous, le combat qui est engagé au Burkina Faso, c'est un combat de la reconquête, de la conquête de la véritable indépendance du pays. Elle commence naturellement par la Constitution. Mais le gouvernement de transition ne doit pas agir sous la pression de l'opposition comprador, de cette opposition qui subit les pressions des capitales occidentales qui en réalité financent leurs activités au sein du Burkina Faso. Nous ne sommes pas dupes. Nous sommes au courant d'un certain nombre de choses qui se passent. Alors, pourquoi ils veulent interrompre la transition au Burkina Faso? Alors, mon cher Ngos, nous entrons dans une casuistique embarrassante. Nous, les États africains, on nous a soumis à l'épreuve du mythe de Sisyphe. Vous savez, Sisyphe a été condamné à rouler une pierre de la base vers le sommet d'une montagne. Chaque fois que Sisyphe fournit tous les efforts nécessaires pour ramener la pierre enfin au sommet de la montagne,
sans qu'il ne sache ce qui se passe, la pierre rentre au fond et Sisyphe est obligé de redescendre pour recommencer à rouler la pierre. Qu'est-ce que cela veut dire aux chers téléspectateurs de cette brillante chaîne panafricaniste où je me trouve actuellement? Cela veut dire que lorsque Thomas Isidore Sankara fait le boulot que le capitaine Ibrahim Traoré et les autres sont obligés de reprendre aujourd'hui, quand Sankara pousse, ramène la pierre de Sisyphe au sommet, c'est-à-dire lorsqu'il réussit enfin à libérer le peuple burkinabé, c'est ça la pierre de Sisyphe au sommet de la montagne, alors les forces obscures qui ne veulent pas le développement de l'Afrique, mais qui, dans des médias à longueur de journée, vous parlent qu'ils agissent pour le compte de l'Afrique, alors ils ramènent la pierre. Le 15 octobre 1987, la pierre de Sisyphe burkinabé, qui était déjà au sommet, a été ramenée à la base. Regardez le récit, monsieur Josselin. Vous-même, vous savez ce qui s'est passé entre-temps. Regardez la valse des coups d'État. Regardez comment le peuple burkinabé a souffert de cette date à aujourd'hui. Oui, il se passe que le capitaine Ibrahim Traoré a dit la pierre de Sisyphe ne doit plus seulement être roulée par Sisyphe seul. Il est venu avec un groupe de jeunes pour ramener cette pierre au sommet. Vous voyez ce qui s'est passé le 15 octobre 87, c'est-à-dire les protagonistes, ceux qui se sont déplacés pour ramener la pierre de Sisyphe à la base de la pyramide, pour quand le boulot recommence à zéro, c'est eux aujourd'hui qui disent qu'il faut que la transition, il faut limiter le temps de transition. Il ne faut pas que ce soit la transition qui rédige la Constitution. Il ne faut pas. C'est eux. Donc, ce qui se passe au Burkina Faso s'est passé dans tous les États du monde d'Afrique. Le 28 septembre 1958 à Conakry, Sékou Touré a fait le boulot, monsieur Josselin Gosse, lorsqu'il a dit au général de Gaulle, mais nous sommes assez grands, mais nous préférons être libres, même dans la pauvreté, que d'être libres, que d'être indépendants dans votre esclavage. Il a ramené la pierre de Sisyphe en Guinée au sommet de la pyramide. Lorsqu'il meurt, qu'est-ce qui se passe? Lansana Conté a été invité à la table de la descente de la pierre. Aujourd'hui, la Guinée se trouve où? C'est ça le drame. C'est ça. Le drame en Afrique, c'est d'avoir des hommes capables de continuer. Quand vous regardez les régimes qu'on appelle régimes stabilisés aujourd'hui, en Occident et partout, mais c'est la continuité. Il ne regarde pas des obédiences politiques. Dès lors que vous atteignez le sommet de l'État, soit par une élection, soit par un autre mode, on vous prescrit, on vous présente ce que votre prédécesseur a accompli comme eux, et vous avez une feuille de route pour continuer. François Hollande termine son quinquennat par une visite au Mali. Macron prend le pouvoir, il commence son quinquennat par une visite au Mali. Exact. Alors, Hollande et Macron ne sont pas de même obédience politique, mais vous voyez que la politique extérieure qui consiste à ramener, à enrichir, à sauvegarder les intérêts de l'État, alors il y a une certaine continuité. C'est pour cela que nous disons, les changements de chaises chez eux n'ont pas d'influence chez nous. Si moi je te remplace, tu es de la gauche, je suis de la droite, je dois suivre le chemin de l'intérêt de notre pays. C'est ce qui nous manque en Afrique. Qu'à la fin, au Burkina Faso, qu'il y ait la continuité sur ce que le capitaine Ibrahim Traoré et les autres auront laissé au Burkinabé. Qu'au Mali, après Assimi Goïta, qu'il y ait un Malien, qu'il y ait des Maliens capables de continuer dans la même lancée de Assimi Goïta et des autres colonels. Que partout ailleurs, ce que nous pouvons appeler les acquis institutionnels soient sauvegardés. Parce que l'Afrique, comme la pierre de Sisyphe, est constamment condamné à recommencer. Allons, jetons un regard sur ce qui se passe en Chine. Hu Yaobang, Deng Xiaoping, Xi Jinping. Même direction. Depuis Mao Tse-tung, depuis la longue marche de 1949, même direction. On met une pierre sur l'autre, on bâtit. Aujourd'hui, la Chine est sur le toit du monde. Parce que il n'y a pas eu de cassure sur la vision impulsée pour le développement de l'État.
Il n'y a pas eu de cassure. C'est la continuité. Malgré, il y a toujours des relents. À côté, il y a toujours des forces négatives. Mao l'a fait, mais aux côtés d'un certain Chiang Kai-shek, que vous reconnaissez. Mais il y a une sorte de suivi. Et en 89, il y a eu les secousses de cette révolution avec Tiananmen. Vous savez qui était la révolution, la fameuse révolution de couleur. Vous savez qui était derrière Tiananmen. C'était les gens qui cherchaient à renverser ce suivisme qui allait mener la Chine au sommet de la pyramide. Heureusement, les Chinois ont tenu à Tiananmen. Ils ont dit, en 89, rien ne pourra changer le régime communiste que nous nous sommes donnés avec un régime communiste, avec des changements au niveau du marché. Avec des changements au niveau du marché. Nous ne copions pas in integro la révolution bolchevique de 1917. Ici, nous sommes dans le communisme, mais avec des modifications quand il s'agit des lois du marché. Aujourd'hui, la Chine est sur le toit du monde. Xi Jinping, ce n'est pas Xi Jinping qui développe la Chine. La propulsion s'est faite depuis 1949 par Mao Tse-tung. Oui, et les Chinois ont suivi ce chemin en Afrique. Alors, vous voyez le capitaine, pour entrer au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Mais la trajectoire dans laquelle il amène le peuple burkinabé, c'est la trajectoire de la conquête de l'indépendance. Une fois indépendant, l'État peut maintenant développer toutes ses perspectives économiques, sociales, culturelles, tout ce que vous pouvez imaginer. Dès lors que vous avez la maîtrise totale, quand vous avez... Mais imaginez un commandant de bord qui, dans le cockpit, n'a pas accès à toutes les manettes. C'est très grave. Mais il va de soi qu'à un moment donné, l'aéronef va chavirer, soit à gauche, soit à droite. C'est ce que nous vivons en Afrique. Donc, l'impulsion faite tant au Mali, au Burkina Faso qu'en République centrafricaine doit être suivie par les peuples, suivie et soutenue par les peuples. Le peuple doit constituer le véritable baromètre, Monsieur Ngod. Le baromètre permet de jauger et de juger. Jauger et juger constamment et prêter main forte. Lorsque Poutine engage l'opération spéciale en Ukraine, mais vous avez vu la consultation du peuple, ce n'était pas un référendum, il a demandé, le peuple s'est organisé pour se lever comme un seul homme et dit, nous te suivons dans l'opération que tu es en train d'engager. C'est ça le véritable baromètre. Nous demandons aux acteurs de la vraie société civile burkinabé, africaine en général, de soutenir les initiatives salvatrices qui mènent à la véritable indépendance de nos États. Et nous pensons que le Burkina Faso est sur le chemin de cette véritable indépendance. Parce que lorsqu'on est à la tête d'un pays, comme le gouvernement de transition, et on prend acte, on prend connaissance de ce que le pays n'est pas indépendant, c'est déjà important. Ça veut dire que les efforts à mener, c'est d'abord de conquérir la véritable indépendance du pays et maintenant de développer toutes les perspectives de développement. Lorsqu'un pays est indépendant, il peut se développer lorsque la volonté politique y est. Et au Burkina Faso, lorsque nous regardons ce régime de transition, il y a la volonté politique. Et quand il y a la volonté politique, même Dieu vient au secours. Pendant ce temps, il y a quand même une remarque qui a été faite lors de ces manifestations. Ils sont nombreux quand même de la société civile qui venait du Congo, du Mali, de la Guinée-Conakry et sans oublier une grande majorité de la diaspora qui venait de la France. L'Afrique est une et indivisible. C'est tout de même, le Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres. Alors, pourquoi vous ne voulez pas que les hommes intègres des autres pays puissent venir prêter main forte à ce qui se passe au Burkina Faso? J'ai parlé tout à l'heure du baromètre. Le baromètre ne doit pas seulement être l'apanage des populations de chaque État. Ça doit être l'apanage de l'ensemble du continent africain. On vient prêter main forte. On vient lutter, on vient accompagner. Mais oui, dans les mouvements de décolonisation,
Oui. Vous savez, on a vu ce genre de syncrétisme des forces, Exact. c'est-à-dire les forces qui viennent d'ailleurs pour encourager celles qui sont là. La guerre contre le régime raciste d'apartheid en Afrique du Sud a vu des gens venir de partout donner le concours à l'ANC dans le combat de libération du peuple sud-africain. Cela s'est passé aussi au Zimbabwe, en Namibie et un peu partout. Donc, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, je leur adresse des remerciements vibrants de toujours et toujours regarder, voir, se désier les yeux, regarder, voir clair et prêter main forte partout où il y a une volonté politique de libérer les peuples africains du joug néocolonial. Pour sortir de cette édition de Parole panafricaniste, je vous posez comme cette question, comment comprendre qu'il y a encore des Africains dans nos États qui veulent travailler contre, justement, nos institutions? Oui, cela se voit partout parce que le maréchal Pétain était contre le général de Gaulle. Pourtant, le général de Gaulle, qui est pour nous les Africains criminels, est pour la France un héros. Un héros. C'est la lumière qui a éclairé la France. Mais le maréchal Pétain avait abdiqué. Il y a des Africains qui ont abdiqué, Jocelyn. Il y a des Africains qui ont renoncé au combat. Il y a des Africains qui ne croient pas au combat. Donc, ils sont noirs comme moi de peau, mais le cerveau est tout blanc. C'est quand le matin, il ne suit pas RFI, c'est comme si on a changé la couleur de son sang. Pourtant, il suit des médias mensonges, des médias qui les mènent dans ce que je peux appeler la prostitution communicationnelle. Mais oui, cela existe partout. J'ai pris l'exemple du maréchal Pétain. Au moment où le général de Gaulle disait qu'il faut libérer la France, il disait, mais non, comment libérer la France? Nous, avec les nazis, il faut voir comment on va s'arranger pour que la France soit la France. Mais c'est la même chose au Burkina Faso, c'est la même chose au Mali. Vous avez posé une question véritablement d'un journaliste panafricaniste. Pour qui roule l'opposition? Mais je vous ai renvoyé la question, pour qui roule l'imam Mahmoud Dicko au Mali? C'est la même chose. Allez savoir. Merci à vous, Maître Momo, d'avoir été de nous ce matin. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci également à vous de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur nos plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram. Et sans oublier TikTok, likez et surtout partagez au plus grand nombre pour que Panafricanist TV soit connu de par le monde. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée.